Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Cambraisien.tv. Alors, comme vous le voyez, vous avez tous compris où on se trouve, salle Léo Lagrange, dans l'antre du Cambrai Basket et de la Nationale 1 qui s'entraîne d'ailleurs juste derrière moi. Alors, comme vous le voyez, je suis un piètre basketteur, mais je vais quand même aller mettre le panier qui est là-bas, mais il n'est pas bien haut, donc je vais y arriver. À tout de suite. Et on va tout de suite aller rencontrer évidemment Christelle Lauzet, la coprésidente de Cambrai Basket. Oh! Avec Christelle Lauzet, bonjour. Bonjour. Alors Christelle, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots aussi au sein du club ? Oui, avec plaisir. Donc moi je suis à Cambrai Basket depuis une quarantaine d'années, ça va pas me rajeunir ça. D'abord Ça se voit pas. Joueuse, merci. D'abord joueuse, aujourd'hui toujours joueuse mais plus de compétition, maman d'enfants joueurs et puis à la tête de la présidence depuis maintenant 1 an avec Jérôme Rassemont puisque c'est une coprésidence. Justement, c'est une coprésidence, donc pourquoi avoir choisi ce système ? Alors c'est une coprésidence parce qu'on a eu du mal à prendre le relais de Laurent, si toutefois quelqu'un est capable de le faire, donc on l'a fait à 2. Jérôme Rassemont prend en charge tout ce qui est plutôt financier, administratif, et moi tout ce qui est sportif, les jeunes, l'organisation du tout ce qui est sportif. Alors, on va parler justement du club, donc du côté sportif. Aujourd'hui, il y a combien de licenciés ? Alors aujourd'hui, on est à peu près à 240 licenciés. C'est énorme. C'est énorme, aussi bien filles que garçons. C'est ce qui a évolué aujourd'hui, puisqu'avant on a eu du mal à trouver des filles. Beaucoup de mal à avoir des créneaux de ce fait. Les salles ne sont pas profusion non plus, donc. C'est ça, mais bon, on s'organise, on est bien entouré d'une bonne équipe de bénévoles et aujourd'hui tout se passe bien pour nos jeunes. On a des très bons résultats assez encourageants. Alors on va en parler, il y a donc combien d'équipes en tout ? Alors on a à peu près une quinzaine d'équipes engagées en championnat aujourd'hui. Alors les plus petits ont 3 ans, c'est les bébés mais ils ne font pas de match, jusqu'au National 3 qui ont de très bons résultats aujourd'hui d'ailleurs. Alors au niveau des jeunes, il y a quand même quelques équipes qui sortent du lot peut-être ? Alors quelques équipes, oui, les filles, notamment les minimes filles, les benjamines, les benjamins aussi. On a quelques équipes qui ont des résultats plutôt encourageants. Ce sera l'avenir de demain. C'est l'avenir de demain, ouais, bien sûr. Alors on va parler évidemment d'équipe première. Caracol en tête aujourd'hui, qu'est-ce que ça va donner ? Oui, c'est ça. Alors on a trois équipes seniors, dont une qui évolue en National 3, première aujourd'hui du championnat, dont te parlera plus précisément Jérôme Desforges qui est le coach. Mais c'est vrai que les résultats sont encourageants et nous poussent à nous projeter vers la National 2 l'année prochaine. Oula, le mot est lancé, mais je vais tout de suite aller voir justement Jérôme Desforges pour parler de cette fameuse équipe National 3 qui fait des miracles. Je voudrais juste dire un mot, Jean-François, si tu le permets. On n'a pas évoqué nos handisports. On a eu du mal à dire l'équipe et c'est important de préciser qu'aujourd'hui, elle existe toujours. C'est pas facile. Et c'est pas facile, mais grâce à Gérard Prévost notamment, on s'en sort. Ouais, le Gérard, il travaille dur pour ça. Exactement, voilà. Merci Christelle, je vais aller tout de suite rencontrer donc Jérôme Desforges. Jérôme Desforges, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter quand même en quelques mots ? Oui, écoute, Jérôme Desforges, je suis l'entraîneur de l'équipe première ici à Cambrai. Ça fait une trentaine d'années que je joue au basket. J'ai joué 20 années à peu près en National 3. Et puis ça fait 5 ans que je suis à Cambrai. J'ai entraîné les minimes filles l'an dernier et j'ai enchaîné directement sur les seniors N3. Alors justement, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Les seniors Caracol, j'allais dire presque en tête du championnat national 3. Ça vient de où ce résultat ? Je pense qu'on bosse dur. Je sais qu'on parle beaucoup avec les autres entraîneurs. On est l'une des rares équipes à s'entraîner 3 fois par semaine. Donc ça joue forcément parce que physiquement, on passe souvent au-dessus des autres équipes en fin de match. Et puis j'ai intégré des jeunes dans l'équipe. C'est une équipe qui défend dur. On prend que 63 points par match. Donc ça aide beaucoup. Même des équipes qui marquent beaucoup de points, on arrive à les scotcher en dessous de 65 points. Donc ça joue beaucoup dans le scoring. Oui, j'ai vu un match il n'y a pas longtemps, effectivement avec les jeunes, c'est des vraies mobilettes.
Oui, c'est des mobylettes, bien sûr. Après, c'est presque du sport de haut niveau. C'est pas du haut niveau, mais c'est du bon niveau. Il faut forcément avoir un physique particulier pour jouer à ce niveau-là. On peut pas... Ça s'improvise. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça, oui. Alors, on travaille dur. L'intégration des jeunes, c'est bien faite. Il y a une certaine osmose avec les anciens. Oui, on a gardé 7 cadres de l'an dernier. Donc on n'avait pas, avec mon assistant Mathieu, aller chercher des joueurs cadres cette année. Donc on est allé chercher des jeunes dits prometteurs. Et ils nous le rendent bien en fait, dès cette année. Alors aujourd'hui, le classement, c'est quoi exactement ? On est premier avec 10 victoires et une défaite. Défaite qu'on a eue au premier match. Et derrière, les équipes sont à 2 victoires derrière nous. Donc on a un petit matelas de 2 matchs. Alors, question évidemment piège à la fois et normale. On est à 2 points d'avance sur les autres équipes. Ça fait pratiquement 3 matchs pour qu'on vous rattrape. C'est quoi l'ambition ? L'ambition de cette année, c'est clairement de monter. Quand tu es à mi-saison premier avec 2 victoires d'avance, tu es forcément là-dessus. Okay. C'est tout le mal qu'on souhaite en tout cas à toi et puis à l'équipe bien sûr de Cambrai Basket. Mais tout de suite on va demander quand même au responsable administratif et financier ce qu'il en pense de la montée. Exactement, oui. Merci à toi. Jérôme Rassemont, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors vous avez pris avec Christelle donc une coprésidence à la suite de Laurent Viard, mais dites-moi, il n'a pas disparu du club quand même. Non, il n'a pas disparu du club. Laurent, il est toujours auprès de nous, avec nous, et on a souhaité le garder. Et il a accepté de prendre une nouvelle mission au sein du club, où il a repris la direction sportive du club. Lui est beaucoup plus technicien que moi sur le basket. Parce que moi, j'ai amené ma pierre à l'édifice dans mon domaine de compétence qui est la finance, mais j'y connais rien au basket. J'ai jamais joué au basket. Je m'en suis jamais... Tout comme moi d'ailleurs. Ouais, je suis un ancien pongiste, mais pas un basketteur. J'ai donné un coup de main à Laurent quand il est venu me solliciter pour lui donner un coup de main. Et sinon, je suis au club depuis 5-6 ans. J'ai mes 2 gamins qui jouent en cadet et en benjamin. D'accord. Alors, évidemment, Jérôme Desforges, qu'on vient d'interviewer, a mis tout de suite la barre assez haut. Son ambition, vu qu'il est caracole en tête du championnat, c'est la montée. Alors, pour un président administratif et financier, c'est pas facile ça. Non, c'est pas facile aujourd'hui de se projeter. Par contre, Jérôme, la mission qu'il a, on lui a fixée en début d'année. C'était bien celle-là, c'était la montée en National 2. Laurent Trachman, son prédécesseur, avait déjà fait un excellent travail. Et l'équipe qu'on a aujourd'hui, c'est lui en grande partie qui l'a bâti. Jérôme, il a amené sa pierre à l'édifice, son professionnalisme, sa rigueur, pour arriver au résultat qu'on a cette année. Donc l'équipe, on l'a construite. La montée en National 2 est prévue. Après, alors moi j'ai pas beaucoup de recul dans le club, mais pour en avoir échangé longtemps avec Laurent Houillard, on ne recommettra pas les erreurs du passé. C'est-à-dire que partir sur des budgets astronomiques, ça il n'y en a que pas question. La montée en National 2, oui, mais pas à n'importe quel prix. D'accord, donc il sera temps d'ici quelques mois, j'allais dire, maintenant, de voir un petit peu si tout ça est faisable ou pas. Tout à fait, Laurent prendra rendez-vous avec François-Xavier Villain, et qui je tiens à remercier parce qu'il nous accompagne vraiment au quotidien, il nous suit, il nous reçoit quand on a besoin de lui, il est toujours à nos côtés. Comme toujours d'ailleurs. Alors, écoutez, merci. On peut que vous souhaiter en ce début d'année de réussir cette ambition. Quant à nous, ce magazine est maintenant terminé. On va se retrouver bien sûr la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous. On commence cet agenda avec une exposition temporaire au musée de Cambrai de Farah Atassi, une jeune peintre française qui expose en monographie pour la première fois dans un musée des Beaux-Arts. Ses œuvres en dialogue avec celles de ses aînés comme Georges Braque, Sonia Delaunay, Aurélie Nemours, Henri Nouveau, Marcel Kahn ou encore Victor Vassarelli. Cette exposition est visible jusqu'au 15 mars. À suivre une comédie musicale pour la famille, Les aventures de Tom Sawyer, le musical, un plongeon en chanson dans le Mississippi du 19e siècle. Rendez-vous au Théâtre de Cambrai le dimanche 13 janvier à 15h30.